ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 28 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, je me fais un cadeau. Bon, je vous en fais un en même temps. Je vous raconte un peu mon histoire d'amitié avec Saint-Augustin. C'est sa fête aujourd'hui, 28 août, c'est la fête de Saint-Augustin. C'est un saint des premiers siècles après la mort de Jésus, après sa résurrection. Et c'est un grand saint parce qu'il a vécu une grande conversion. Moi, quand j'ai vécu la mienne, donc en 2001, moi, j'ai vécu un grand retournement intérieur. Je me suis tournée vers Dieu et puis j'ai goûté d'une manière intense à sa présence, au fait qu'il est vivant et qu'il prend soin de moi, qu'il m'aime, qu'il veut me sortir de mes ténèbres, me libérer de tout ce qui m'alourdit. Et bon, j'ai vécu ma conversion à ce moment-là, en septembre 2001. Et puis, tout de suite, j'ai été attirée par les saints, les saintes, nos amis du ciel. Et il y a quelqu'un, peu de temps, là, quelques jours après ma conversion, qui a dit « Ah, ta conversion, elle ressemble à celle de Saint-Augustin. » C'est qui ça, Saint-Augustin? Je n'avais aucune idée c'était qui. Et on m'a juste expliqué que Saint-Augustin a vécu une conversion comme un grand retournement lui aussi du jour au lendemain. C'était un grand chercheur de Dieu, un grand philosophe. Il se questionnait, il cherchait un sens à l'existence humaine. Il voulait trouver la source. Et il a cherché. Et c'est la prière de sa mère, Sainte Monique, qu'on fête le 27, hier, c'était la fête de Sainte Monique, qui a versé des larmes pour la conversion de son fils et qui a obtenu la conversion de son fils. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous le savez, la prière de ma mère a une grande importance dans ma conversion. Je pense qu'elle a porté ma conversion, mon salut, parce que j'étais dans de grandes souffrances et pour le cœur d'une mère, c'est difficile. Donc, elle a beaucoup prié pour moi et elle a obtenu ma conversion, je pense. Et donc, moi aussi, comme un grand retournement, je me suis tournée vers Dieu et c'est comme si j'avais à ce moment-là trouvé ce que je cherchais. Et une des citations les plus connues de Saint-Augustin, c'est celle-ci. Je vais la lire là, juste pour bien la voir là, comme il faut. « Tard, je t'ai aimé, ô beauté ancienne et si nouvelle. Tard, je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi, et moi, j'étais au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. » Nous trouvons Dieu à l'intérieur. Pourtant, nous le cherchons à l'extérieur. Quand on cherche dans des livres, on cherche dans des expériences, on cherche dans des relations, on va questionner. Pourtant, très souvent, on trouve la vérité à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que Dieu habite. Quelle bonne nouvelle! Et en préparant cette petite chronique pour vous, j'ai replongé dans les écrits de Saint-Augustin. Et je vous laisse avec une belle prière. Donc, c'est vraiment... Et je la fais mienne. Vous pouvez la faire vôtre aussi. Donc, on s'adresse à Dieu. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, Seigneur, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru. Et j'ai lutté et j'ai souffert, mon Dieu. Mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais lasse de te chercher, qu'avec passion sans cesse, je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher encore et d'espérer te trouver toujours davantage. Continuons de chercher avec ardeur parce que le Seigneur veut se manifester encore, veut se révéler à nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je trouve qu'on est chanceux qu'il y ait eu le temps de le faire. Il s'agit d'un livre de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il fait les chroniques le jeudi matin. Je dois vous dire qu'il est très, très, très aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je les écoute tous, évidemment. Il s'agit du nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Il commence toujours ses chroniques comme ça. On a décidé de mettre le titre. C'est un beau livre de chevet. Il y a un peu un résumé des chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et c'est un livre à laisser traîner parce que c'est facile à comprendre, c'est écrit en gros caractères et avant de se coucher, évidemment, c'est très bien, mais n'importe où. Ce qui est bien de ce livre-là, comme il me l'expliquait, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas trouver quelque chose pour toi. Alors, je vous rappelle le titre, « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, je vous rappelle, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre, vous le voyez à l'écran présentement. Merci de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Stéphane Roy qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon mercredi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Matthieu, au chapitre 23, versets 27 à 32. Et Jésus s'adresse directement aux scribes et aux pharisiens. Des fois, on pourrait avoir de la compassion pour ces pauvres pharisiens-là, hein? Mais c'est qu'il s'adresse toujours à nous. Le pharisien est tellement présent. Et souvent, on ne le comprend pas, hein? Et c'est le propre du pharisaïsme que de penser que les pharisiens, c'est les autres, justement. Et de ne pas voir que la poutre qu'il y a dans notre œil. Jésus va reprocher à ces gens d'être à l'extérieur. Il va dire, c'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Une idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps, qui fait un peu scandale, je sais, j'en suis désolé, mais c'est dire que Jésus a prêché beaucoup contre le pharisaïsme, la religion ritualiste, la religion extérieure, formaliste de ces gens. Et qu'on croit faussement que Jésus a gagné la bataille. Mais j'aime à dire qu'ils ne se sont pas laissés vaincre.
et qui se sont infiltrés, qu'ils ont pris, qu'ils ont récupéré la religion de Jésus, la religion de l'esprit, la religion de... où les paroles, s'il y a parole, s'il y a lettres, c'est que ces paroles sont esprit et vie. Et qu'ils en ont fait un formalisme, un ritualisme, un maniérisme étriqué, qui donne des airs de sainteté. Or, bien sûr, on sait la parole, on la connaît, on connaît les lois, les dogmes, on peut les expliquer, les prêcher, les enseigner. On peut même juger. Ah non, ça, c'est pas vrai. Non, tu es dans l'erreur. Ah non, ça, c'est péché, c'est péché véniel, grave, mortel. Et Jésus a raison de dire à ces pharisiens que s'ils avaient vécu autant des prophètes, comme leurs pères ont vécu, ils auraient tué aussi, eux, leurs prophètes. Tu me vois venir, hein? Est-ce que nous, on se scandaliserait de Jésus aujourd'hui? Qui ferait sans doute peut-être péter nos formalismes, nos ritualismes, nos maniérismes, nos rigidités, souvent soutenus par nos peurs, nos désirs de perfection. Or, est-ce qu'on aurait, nous, persécuté Jésus? Est-ce qu'on persécuterait Jésus? Est-ce qu'on tuerait Jésus en disant qu'on a bien fait, qu'on fait bien, là? Parce qu'il viendrait tout troubler l'affaire, là. Hein? Tu devinais le mot que j'allais dire, hein? Et c'est là qu'on a à redevenir chrétien. C'est là que l'Évangile doit nous réinterpeller. Non pas pour nous renfermer dans une pratique où on se pense juste. Non, mais dans une vie qui nous aide à être heureux, plus épanoui, plus rayonnant, plus joyeux. Comme le pape François nous y a interpellés dans la joie de l'Évangile. Parce que une des grandes caractéristiques du formalisme, c'est le contraire de la joie. C'est la face basse, l'air sévère. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, puis nous donne le goût du vrai Évangile. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour vos dons, merci pour votre générosité, merci pour votre soutien. Sans votre aide, la Victoire de l'amour ne pourrait pas continuer sa mission à la télévision. Et en ce mois d'août, on vous offre en échange de vos dons, en cadeau, le livre de Martin Larocque à tous les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. C'est un magnifique livre de chevet qui rassemble toutes les plus belles chroniques ici à la Victoire de l'amour de notre ami Martin Larocque. N'oubliez pas le changement d'horaire. Dès ce dimanche, la Victoire de l'amour, on se retrouve dès 13h. Bonne journée. Josiane, choisir le pardon. C'est lourd, hein? Pas aimer quelqu'un ou haïr quelqu'un, c'est vraiment plus difficile avoir du ressentiment que tomber dans l'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave